Je m'appelle Nina, je suis en première et j'ai pour but de vous présenter ma spécialité HLP. Alors déjà pour commencer, moi quand j'ai choisi cette spécialité, je me suis vraiment basée du fait que je connaissais l'humanité et la littérature, étant donné que pour moi c'est vraiment une sorte de français renforcé. Après pour ce qui est de la philosophie, je me suis vraiment et uniquement basée sur les témoignages de mes proches. Ensuite, pourquoi j'ai choisi cette spécialité? Bah forcément pour une question d'orientation, parce que cette spécialité, elle débouche vraiment sur vastes choix comme la gestion, l'enseignement ou le droit. Après, ce qui m'a plu durant cette année de spécialité, c'est le fait qu'on va au bout des choses. C'est-à-dire qu'on pèse le pour et le contre, ce qui développe déjà notre imagination et notre argumentation. Mais après, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est les débats et le partage. C'est là qu'on se rend compte qu'on a une vision et une interprétation des choses différentes. Voilà, donc si vous avez des questions ou si vous voulez que j'approfondisse sur des points que j'ai évoqués, n'hésitez pas à nous demander. Salut, je suis en première générale et je fais cette petite vidéo pour l'aspect ici en donnant mon avis par quelques questions sur cette spé. La première question, c'est sur quoi je me suis basé pour le choix de cette spé. Je me suis basé sur l'avis des autres qui m'ont donné sur cette spé, les gens qui m'entouraient, mais aussi sur mes capacités si je pouvais avoir un assez bon niveau dans cette spé. En... Avec là par exemple, si je suis assez bon en maths et en physique, c'est plutôt dans le bon sens parce que c'est un peu dans la même idée. La deuxième question, c'est dans quel but j'ai choisi cette spé. J'ai choisi parce qu'ingénieur, ça ouvre à plein de filières. On peut être ingénieur en médecine, on peut être ingénieur en agricole, mécanique, aéronautique, en plein de métiers différents et filières différentes. Et c'est ça qui m'a plu, mais aussi parce que c'est dans mon projet d'orientation. Et la dernière question, c'est qu'est-ce qui me plaît dans cette spécialité. C'est déjà, je trouve, c'est moins précis que la physique-chimie, donc ça laisse un peu plus de liberté. Il y a un aspect pas que théorique, il y a aussi un aspect pratique. Et ça rentre dans mon orientation et dans ce que j'aime. Donc voilà. Et c'est la fin. J'espère que ma présentation vous aura été un peu utile et bonne chance pour votre choix. De première générale et je vous expliquer pourquoi j'ai choisi la spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. Alors comme vous le savez déjà, nous étions la première génération à passer la réforme du bac. Nous connaissions pas concrètement ce que nous allons étudier. Alors pour choisir la spécialité, j'ai préféré me baser sur ce qui me plaisait, sur mes centres d'intérêt et surtout ce que la matière pouvait m'apporter au-delà de la limite scolaire. Cette spécialité, je me suis aussi basée sur mon projet d'orientation, même si j'avais déjà une petite idée de ce que je voulais faire en seconde. Je voulais être journaliste ou professeur. Je me suis quand même dit que cela pouvait changer avec le temps, donc j'ai pris cette spécialité car elle m'ouvrait des portes sur le secteur de métier qui me plaisait. Plus dans cette spécialité, c'est l'ouverture face au monde, c'est-à-dire que le contenu du cours est vraiment divers, on ne s'arrête plus que sur l'histoire de la France, mais à celui du monde entier en utilisant le point de vue historique, géographique, géopolitique et sciences politiques. Ce qui signifie donc qu'il faut vraiment avoir envie de comprendre dans quel monde nous vivons afin de choisir cette spécialité. Mais pour moi, cette nouvelle approche de l'histoire est vraiment intéressante car c'est vraiment quelque chose de nouveau à ce qu'on a pu voir en seconde. Aussi, ce qui me plaît le plus dans cette spécialité, c'est qu'on peut ramener toutes nos connaissances personnelles afin d'enrichir une copie. Pour moi, c'est un avantage car j'aime bien m'informer au-delà du cours, mais un désavantage pour ceux qui se contentent uniquement du cours afin de réviser. De plus, ce qui peut être contraignant dans la matière, c'est le fond comme la forme compte. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous concentrez autant sur vos connaissances et autant par la manière dont vous les exprimez. Pour finir, cette spécialité est un atout pour la matière histoire géographique de tronc commun, car elle nous apporte beaucoup plus de connaissances et une meilleure pratique de la méthode. Lors de mon choix en seconde, je me suis basé principalement sur le fait que j'aimais la matière, que j'avais des bonnes notes dans celle-ci, ce qui a majoritairement influencé ma décision. Cependant, avant de faire mon choix, je me suis fait la réflexion que c'était quand même très compliqué de ne plus du tout faire de mathématiques dès la première. Finalement, je me suis aussi dit que les mathématiques facilitent grandement la compréhension de certains éléments, de certains chapitres dans certaines autres matières, même du tronc commun, par exemple la partie physique-chimie de l'enseignement scientifique, que tous les élèves étudient, quand même bien plus facile à comprendre avec l'aide des maths. Après le bac, je vais probablement me diriger vers une école de commerce. Certaines notions des mathématiques sont indispensables à la réussite dans ce domaine. Mais plus généralement, c'est l'une des spécialités qui ouvre le plus de portes possibles et différentes. En effet, de nombreux cursus post-bac sont compatibles. Par exemple, pour faire une école de commerce, d'ingénieur ou de médecine, trois domaines différents sont compatibles avec cette matière. De plus, aujourd'hui,
De plus en plus de métiers dépendent des mathématiques. Il était donc indispensable pour moi de prendre cette matière. Pour décrire en quelques mots le contenu des cours de mathématiques en première, je dirais que le niveau est beaucoup plus relevé qu'en seconde. Cela n'est pas une critique, bien au contraire, car cela nous pousse encore plus à vouloir trouver la bonne réponse. Maintenant, pour parler de ce que j'aime dans les mathématiques, je dirais d'abord les compétences qu'elles développent chez nous. Chercher, raisonner, développer, et bien d'autres compétences encore, qui nous sont utiles aujourd'hui et qui nous seront encore utiles dans le futur. De plus, l'environnement de travail est tout à fait satisfaisant. Je veux dire par là que si vous ne comprenez pas quelque chose, il y aura toujours un camarade pour vous expliquer. Ce n'est pas mon cas, mais j'ai un ami qui est en grande difficulté dans cette matière. Il y a toujours quelqu'un pour l'aider et lui faire comprendre ce qui ne va pas. Finalement, et ce qui me plaît le plus, c'est la difficulté des mathématiques. Certains chapitres sont très compliqués et me poussent personnellement toujours à vouloir trouver la bonne réponse, même si je ne l'ai pas souvent. Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui la spécialité numérique et sciences informatiques. Tout d'abord, sur quoi je me suis basé pour choisir la NSI. Personnellement, j'ai décidé de choisir la spécialité NSI à la fin de l'année de seconde, car j'appréciais énormément l'informatique et la programmation. En effet, j'avais été initié au langage Python en mathématiques en classe de seconde et avais envie de poursuivre cet enseignement. J'ai donc profité de la chance qu'offre le lycée Louis Armand en proposant cette spécialité pour la choisir. Ensuite, dans quel but la NSI est-elle utile pour votre orientation? Alors cette spécialité me semble très importante pour tous les élèves voulant s'orienter vers des écoles d'informatique ou qui souhaitent s'intéresser de près ou de loin au monde du numérique. Pour ma part, j'apprécie beaucoup la programmation et désirerais m'orienter vers ce domaine après mon bac. Cette spécialité permet donc de découvrir toutes les sciences qui touchent au numérique et à l'informatique et d'ainsi vous éclairer dans votre projet d'orientation future. Voyons maintenant le contenu de cette spécialité. La NSI propose un contenu très varié et concret. Par exemple, j'ai particulièrement apprécié la création de pages web en HTML. Pour vous l'illustrer, voici une page que j'ai eu l'occasion de créer durant une séance de TD et son code associé. Cela est très intuitif et vous permet dans un même temps de développer votre esprit créatif. Ainsi, je vous conseille vivement cette spécialité si vous êtes passionné d'informatique ou que vous cherchez tout simplement à découvrir les sciences numériques d'aujourd'hui. Bonjour, donc je vais répondre à 3 interrogations sur la littérature anglaise, la spécialité de littérature anglaise. Donc la première, c'est sur quoi je me suis basé pour choisir cette spécialité. Malheureusement sur pas grand-chose parce qu'il n'y avait pas de communication l'année dernière sur cette nouvelle réforme, sur les spécialités, sur comment ça allait se passer. Mais la deuxième, c'est pourquoi, dans quel but j'ai choisi cette spécialité. Dans le but d'approfondir mon anglais justement, parce que pour moi c'est une des matières, si ce n'est la matière la plus importante au lycée, en tout cas dans l'avenir, dans le monde du travail, parce que c'est vraiment une base fondamentale pour travailler dans n'importe quel domaine. Vraiment, ça va de la médecine au marketing, au droit, enfin, ça passe partout, on a toujours besoin de l'anglais. En quoi ça consiste comme matière? Ça consiste en majorité, enfin, même totalement à approfondir son anglais, mais majoritairement via la littérature anglaise, du coup. C'est-à-dire, ça va être du Shakespeare, ça va être l'étude d'œuvres, ça va être l'étude de texte. Mais après, le problème, c'est que ça peut être un petit peu redondant avec la matière anglais du tronc commun, du tronc général, dans le sens où on va revoir des choses qu'on a déjà vues. Ça va être un peu des cours qui se ressemblent quand même. Donc ça peut être redondant, mais c'est quand même important et non négligeable si vous voulez quand même vraiment approfondir votre anglais au lycée et pour le monde du travail futur. Bonjour, je m'appelle Lisa Madi, je suis en classe de première et j'ai décidé en fin de seconde d'étudier la SES et donc de le sélectionner parmi mes 3 enseignements de spécialité. Si j'ai choisi la SES, c'est parce que j'avais de bonnes notes dans cette matière premièrement, mais aussi et surtout parce que c'était une matière qui m'intéressait et bien évidemment parce que ça correspondait au projet d'avenir que je commençais à me constituer et qui est encore plus clair maintenant, un an après, qui serait de s'orienter vers de la géopolitique, je pense. Et c'est un milieu et des écoles plus simplement dans lesquelles les sciences économiques et sociales sont importantes et qu'il faut savoir avoir étudié en tout cas. J'ai globalement, sincèrement apprécié les cours qu'on a reçus cette année parce que
Il y a beaucoup de réflexions communes qui s'organisent et le cours se base beaucoup dessus, sur des débats, sur un échange d'idées perpétuel presque, qui est très intéressant et qui, moi en tout cas, correspondait à ce que je pouvais rechercher dans une spécialité. C'est tout. Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Bousquet et je suis là pour répondre aux questions sur la physique-chimie. Sur quoi vous êtes-vous basé pour choisir cette spécialité? Personnellement, j'ai toujours été plus attiré par la logique et l'approche des choses scientifiques que celle littéraire. Et donc la logique de la physique m'a beaucoup parlé tout de suite et j'ai eu de meilleurs résultats dans les matières scientifiques que littéraires. Dans quel but l'avez-vous choisi? J'aimerais faire des études de médecine pour être médecin et la matière de physique-chimie est une matière obligatoire et classante. Donc du coup, j'avais pas le choix de l'apprendre. Ce qui vous plaît dans cette spécialité, c'est une spécialité qui touche à tout, mais qui travaille surtout la logique, parce que tout se suit, faut bien comprendre. Vous aurez 2 heures de TP par semaine en première, qui vous travailleront votre autonomie et votre façon de comprendre et d'aborder les choses, suivi des 2 heures de cours en général. C'est une matière qui nous apprend des choses du quotidien, comme des choses vraiment intéressantes, et c'est pour ça que je l'ai prise. Et en plus, ça suit mon projet professionnel, donc voilà, c'est une super matière. J'ai choisi les SVT puisque je voulais que l'une de mes 3 spécialités soit scientifique. Et donc l'SVT puisque je trouve que c'est la matière la plus littéraire parmi les maths et la physique. Je pense que c'est ce qui me convenait le mieux. J'ai choisi la spécialité SVT parce que c'est la matière scientifique qui m'intéressait le plus. Parce que c'est une matière très concrète où il y a des travaux pratiques aussi. Pour choisir l'aspect SVT, je me suis basée sur les notes que j'avais eues en seconde. Mais aussi, j'ai été regarder quelles portes elles pouvaient m'ouvrir pour être sûre que ça puisse aller avec beaucoup d'autres métiers. Ne sachant toujours pas ce que je souhaite faire. Plus tard, j'ai essayé de trouver des spécialités qui m'ouvraient le plus de portes possible et l'aspect SVT m'a semblé une bonne alternative. Donc cette première année, elle m'a permis d'acquérir une forme de raisonnement assez méticuleux que j'avais pas forcément avant en seconde. Et je pense que ça me sera utile puisque je souhaite faire des études de droit. Pour ma part, j'ai choisi la spécialité SVT car j'aimerais étudier la psychologie à l'université. Et justement, la psycho fait vraiment la jonction entre le domaine scientifique et littéraire. Donc il était vraiment important pour moi de prendre une dominante basée sur les sciences. Ce que j'aime dans cette matière, c'est qu'il n'y a pas que de la théorie, on a aussi des travaux pratiques. Donc nous, on avait 2 heures par semaine. Donc du coup, ça rend la chose beaucoup plus concrète. En plus de ça, on aborde beaucoup de thèmes différents. Donc on a eu de la géologie par exemple, de la génétique, il y a plein de thèmes différents. Et en plus de ça, c'est une matière du coup scientifique, mais où il faut savoir quand même bien rédiger. Donc ça mélange quand même pas mal de choses. Je trouve ça assez complet. C'est une matière réellement importante pour moi parce que en fait, ça permet d'intégrer une méthodologie, une démarche scientifique, mais aussi d'acquérir certaines compétences en biologie pour plus tard. Justement, ça m'aidera dans des matières comme les neurosciences ou la neuropsychologie par exemple. Donc pour moi, ce qui m'intéresse réellement dans cette spécialité, c'est plutôt la biologie et plus globalement le domaine de la santé. Dans cette espèce, ce qui me plaît, c'est le fait d'expliciter les êtres vivants, mais aussi le monde qui nous entoure. Dans cette année de première, nous avons fait de la génétique, dans tout ce qui se rapporte à l'ADN et aux mutations. Mais aussi, nous avons travaillé sur la géologie, donc la structure du globe et tous les phénomènes qui ont lieu dans celle-ci.